Bon matin tout le monde, bonjour. Je suis là avec 1 minute de retard. J'avais plein de préparatifs à faire avant de commencer la vidéo. Fait que là, maintenant, je suis prête. J'espère que vous allez bien. C'est un peu moche aujourd'hui comme température. On avait toute la semaine, on a eu de la belle neige, des beaux arbres tout blancs, un beau paysage des fêtes. Mais là, cette semaine, aujourd'hui, dimanche, on s'est fait tout fondre ça avec un petit redout de température. Mais c'est pas grave parce que dans nos cœurs, il fait beau. Puis on va tricoter et on va embellir notre journée aujourd'hui avec nos beaux projets. Donc, bon matin tout le monde. Bon matin, Jeanne, Paulette. J'aime ça vous voir apparaître. Bon matin, Lucie. Bonjour Sylvie. Donc, bonjour tout le monde. Hier, j'ai eu une super belle surprise. Patrick m'a fait une soirée surprise. On a été voir le Elvis Blue Christmas au Théâtre Saint-Denis. C'était vraiment, vraiment bon. Pour ceux qui aiment Elvis comme moi, je sais que beaucoup savent que j'aime beaucoup Harry Potter, mais Elvis aussi, c'est un artiste que j'aime beaucoup depuis des années, que j'apprécie beaucoup depuis des années. Et puis, hier, c'était vraiment un super beau spectacle. Donc, si jamais vous avez la chance d'y aller, je ne sais pas, même pas s'il reste des billets, mais en tout cas, c'est à voir, c'était vraiment bon. Donc, je commence tout de suite cette semaine. Je me suis réveillée vraiment tôt ce matin. Je me suis réveillée à 5 heures du matin parce que je pensais à tout ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'oublierai rien. Parce que normalement, pour me lever, pour venir faire les vidéos, je mets mon réveil matin, je mets mon cadran. Mais oui, je vous aime à ce point-là, moi, de mettre mon petit réveil le dimanche matin pour venir faire la vidéo. Mais ce matin, j'en ai pas eu besoin. J'étais vraiment trop excitée. Donc, écoutez, je vais commencer. J'ai une pile d'objets à côté de moi, puis de choses. J'ai mes notes. Fait que je vais commencer avec les Sugar Cube Socks. C'est un modèle qui a été écrit par Andrea Yetman. C'est un modèle qui est tricoté des côtes jusqu'à la pointe. Et je vous montre le motif. Premièrement, le nom, je le trouve vraiment mignon. Sugar Cube, des petits cubes de sucre. Je sais pas où est-ce que... Je comprends la référence à cause des petits morceaux de laine qui apparaissent dans la mosaïque, mais c'est vraiment mignon. Donc, vous voyez ici, c'est un motif qui se répète, je crois que c'est sur comme 4 ans ou quelque chose comme ça. Puis, vous travaillez toujours avec une laine à la fois, donc c'est pas du jacquard. Donc, quand vous tricotez vos bas comme ça ici, vous avez juste une laine à la fois et vous glissez des mailles à tour de rôle, dépendamment du rang que vous tricotez et de la laine que vous utilisez. Donc, un super beau modèle de bas qui s'appelle Sugar Cube Sock de Andrea Yetman qu'on vous a présenté cette semaine et on vous l'offre en kit. Et honnêtement, c'était dans notre infolette de jeudi et il y a eu un gros engouement pour ce modèle de chaussettes. Il y a des clients, des clientes qui en ont, parce qu'on vous l'offre en 3 versions de kit. Vous avez la couleur originale et vous avez les autres kits également. On en a créé 2 autres. Et puis, il y a des clients qui se sont procurés les 3 couleurs. Vous voulez être sûr de ne pas manquer de réaliser cette belle paire de chaussettes de Andrea Yetman. Donc, un modèle qui se tricote des côtes jusqu'à la pointe avec un talon double ici, comme ça. Sugar Cube qui a été tricoté avec de la Bissoc. Je suis pas fine, encore une fois, j'ai pas noté les couleurs, mais vous allez les retrouver sur notre site si vous allez voir Sugar Cube, donc cube de sucre en anglais, de Andrea Yetman. Parfait. Donc, je vais en profiter pendant que j'ai les feuilles devant moi pour répondre à Sylvie Auger qui m'a demandé sous les commentaires sur YouTube, parce que vous savez que la vidéo qu'on vous présente les dimanches matins, elle est en direct sur Facebook. Puis après ça, elle est toujours disponible sur Facebook par après, mais on vous la met en rediffusion sur YouTube aussi. Donc, sur YouTube, des fois, j'ai des questions. Donc, j'ai Sylvie Auger qui m'a demandé comment aller partager des photos
dans le groupe sur Instagram, parce que comme je vous disais la semaine passée, on a un groupe public sur Instagram qui fait que même si votre compte est privé sur Instagram, vous pouvez quand même, quand vous le voulez, venir partager des photos sur ce groupe-là, des photos de vos projets. Donc, c'est le fun, toujours inspirant pour les autres de voir les projets d'autres tricoteuses, d'autres passionnés comme vous. Donc, j'explique à Sylvie, ici, quand vous arrivez sur là, je l'ai imprimé parce qu'évidemment, j'utilise mon téléphone pour faire la vidéo en direct. Donc, quand vous arrivez sur le profil de Biscotte, vous avez un icône qui est comme un petit groupe ici. C'est comme 3 petits bonhommes. Vous cliquez sur cette icône-là et cette page-là va apparaître. Et là, vous allez voir le groupe Biscotte Knits ici. Vous cliquez sur le groupe ici et puis ça va vous ouvrir. Ce groupe-là, c'est un profil de groupe sur Instagram. Fait que dans le fond, c'est un profil qui appartient pas à une personne individuelle. C'est un profil qui appartient à tout le monde qui se joint au groupe. Donc, et à partir de là, regardez, vous pouvez, ben là, moi, je suis en anglais. Probablement qu'en français, ça va vous marquer publier, là. Mais vous appuyez sur poster. Peut-être que ça va vous demander de vous abonner au groupe, de joindre le groupe, là, parce que moi, je l'étais déjà. Donc, quand j'ai imprimé mes étapes, ils m'ont pas demandé de joindre le groupe parce que j'étais dedans. Mais voilà, c'est très simple. Donc, c'est l'endroit où est-ce que vous pouvez aller partager vos photos. Évidemment, vous pouvez le faire aussi sur Facebook, ça nous fait toujours plaisir. Et sur le profil de groupe, ben, c'est le fun de voir ce que les gens tricotent. Là, ces temps-ci, on a beaucoup de gens aussi qui partagent les cases de leur calendrier. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On va ouvrir les cases de la semaine ensemble avec vous plus tard. OK, je vais vous parler. Ça donne des idées aussi aux gens pour le rendu des tricots. Oui, effectivement, comme Patrick mentionne, ça donne aussi une idée du résultat final de votre tricot. Des fois, quand vous n'êtes pas certain, telle laine ou peu importe, vous ne savez pas si vous allez aimer ou non, ben de le voir tricoter des fois en version de couleur que vous n'auriez pas pensé de mélanger. Donc moi, j'adore ça. Instagram, pour moi, c'est vraiment mon média de choix pour m'inspirer, pour aller chercher, pour aller voir ce que les gens font. Puis donc, j'adore beaucoup Instagram pour ça. Maintenant, je vais vous parler. Ah, ben oui, c'est vrai. La semaine passée, je vous ai présenté la photo de la tuque. Ça, c'est le premier projet dans le calendrier de l'Avent qu'on a lancé. Donc, on vous avait présenté la photo parce que j'avais oublié la tuque. Donc, là, j'ai la tuque ici pour vous la montrer. Elle s'appelle Wool Walk in Northville parce que c'est un modèle que j'ai écrit lors de l'événement Wool Walk quand on était à Northville l'année passée pour le calendrier. Donc, vous voyez qu'on prépare ça quand même longtemps d'avance. Le Wool Walk, c'est quand? C'est au mois d'avril. C'est au mois d'avril l'année passée que je l'ai créé. Mais ma version originale, c'était dans cette couleur-là. Donc, elle est tricotée en Merino Worsted. C'est le casier numéro 1 dans votre calendrier que vous allez ouvrir. Et puis, voilà. Donc, c'est la tuque Wool Walk in Northville. Je pense que les gens l'ont beaucoup aimé. J'en ai vu beaucoup qui l'ont déjà tricoté. Donc, bravo, vous ne perdez pas de temps. Je suis vraiment contente. Puis, merci encore une fois quand vous partagez puis vous nous identifiez sur les photos. Ça fait toujours plaisir de voir vos réalisations. J'adore ça. OK, on va y aller avec une nouvelle laine de laine qui s'appelle la Lovis. Donc, ici, j'ai les balles de laine que je peux vous montrer ici. Donc, c'est un 100% Extra Fine Merino, un pli. J'aime beaucoup les laines un pli comme ça ici, surtout quand on a des dégradés de couleurs. On peut voir là, où est-ce qu'il y a une transition de couleur, comment ça fait un beau petit marbré. Si je vous présente, je ne sais pas si vous allez bien le voir, non. C'est sûr qu'il y a toujours un dégradé de couleur, mais c'est dur de le voir et vraiment dans la pelote. Donc, je vais vous montrer. Le livre que Lang nous offre pour aller avec, c'est le Punto numéro 63. Dans les Punto, vous avez toujours les patrons en français, puis un petit inséré pour les patrons en anglais. Habituellement, c'est l'inverse. Hein? On a toujours un livre en anglais avec un inséré pour la version française, mais dans celui-là, vous avez vraiment les explications françaises à même le livret original. Si vous regardez la page d'accueil, vous voyez un peu le dégradé de couleur que vous obtenez avec cette laine-là. C'est vraiment super beau. J'ai eu, moi, un gros coup de cœur pour un châle. Attendez un petit peu, je vais essayer de vous le trouver. Ah, ben ici, on a une belle écharpe aussi qui vous montre le dégradé de couleur dans la laine.
j'aimerais vous trouver j'aurais dû mettre un petit marque-page, mais comme je vous dis, quand je suis arrivée ce matin, je voulais absolument imprimer les trucs pour Instagram pour vous montrer comment partager vos photos. Et j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. D'habitude, j'ai plus le temps de me préparer. Celui-là aussi est super beau. C'est pas lui que je voulais que je cherchais, mais lui est vraiment très beau aussi. J'adore beaucoup le mélange de la couleur bleu et chocolat. Ça me fait penser à une couleur qu'on a déjà eue autrefois dans notre laine teinte à la main, dans nos laines autorayantes qui était Titanic. Cette couleur-là, présentement, je pense qu'elle n'existe plus. Hein? Non, elle n'existe plus, Titanic, mais c'est une super belle couleur. Bon, ben là, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est un châle. Je l'ai mis dans l'infolettre de ce matin que vous avez. Ah, le voilà. C'est celui-là ici. Regardez comment il est beau. Avec celui-là, je l'aime beaucoup, cette photo. Je trouve comment de la façon que le châle est porté. Je le trouve vraiment beau. Donc, c'est une laine 100% Merino Extra Fine qui se tricote avec... c'est des balles de 50 grammes, 170 mètres. Ça se tricote avec des attendez une petite minute, je sais sûr non, c'est pas 4,5 ça. Ça me dit un échantillon de 19 mailles, 27 rangs. Ben oui, ça se tricote avec des 4,5. Voilà. Madame Tremblay voudrait savoir soit le numéro ou le nom de la couleur du chandail dans le livre, le bleu et brun. Ah, ouais. Le bleu et brun, attendez une petite minute, je peux aller voir. C'était... Excusez, il n'était pas loin ici. Celui-là, c'est le modèle Alice, le modèle numéro 9. Je vais aller voir, c'est sûr qu'il doit être indiqué. Donc, 7, 8, 9. Le modèle Alice a été fait avec la couleur... attendez une petite minute. Ah, la couleur 3. Bon, là, ici, là, ça, c'est la couleur ici, donc la couleur numéro 3. Je ne sais pas si on l'a ici, on a plusieurs couleurs, là, mais voilà, donc ça vous donne une bonne idée. La première page, le mannequin tient toutes les couleurs ici, donc c'est ça, comme je vous disais, des fois, on ne voit pas vraiment toute la beauté du fil à l'extérieur de la bobine, il faut vraiment la tricoter pour découvrir, donc... une belle nouvelle laine à découvrir de Laing, la laine Lovis avec le Punto 63 qui contient 12 modèles. Donc, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez même des modèles pour hommes à l'intérieur. Dans les nouvelles laines, je ne sais pas si Géraldine est à l'écoute parce que hier soir, elle m'a texté pour me dire « Ah, je sais que tu vas parler de la Laing Twin Socks demain. » Puis elle a tricoté une paire de bas avec. Donc là, je lui ai dit « Ah, ça serait le fun que tu partages dans les commentaires quand je vais en parler. » Donc si Géraldine, tu es là, tu peux préparer et partager ta photo. C'est une nouvelle laine de Laing qui s'appelle Twin Socks 8 plis. Donc c'est une laine à bas. Ah, Géraldine. Bonjour, Géraldine. Donc, Géraldine. Juste vite, oui? Le livre est disponible. Hein, oui, le livre est disponible en ligne puis en magasin. Oui, tout à fait. Puis, si ma mémoire est bonne, vous pouvez aller chercher aussi les patrons en numérique sur Ravelry. Mais je vous dis ça sous toute réserve, mais il me semble que vous fallait les chercher sur Ravelry en numérique si vous voulez. Donc, de retour à la Twin Socks, c'est une laine à bas, mais une laine de grosseur worsted. Donc, c'est vraiment un vraiment typique laine à bas, 75% laine, 25% polyamide, une laine lavable, une laine superwash. Oui, hein? C'est pas... Oui, c'est lavable. Parfait, oui. Donc, c'est une laine lavable à la machine. Évidemment, toujours séchée à plat, idéalement. Et c'est une laine qui produit 2 bas identiques, 2 chaussettes identiques. Donc, quand vous allez le tricoter, à un moment donné, vous avez un fil qui sépare les deux moitiés de balle pour pouvoir obtenir 2 bas identiques. Et ce qui est agréable avec cette laine-là, comme c'est une laine plus grosse, elle se tricote avec des plus grosses aiguilles. Et puis, ça fait des bas qui se tricotent quand même assez rapidement. Ça fait des bas plus épais, le type de bas qu'on aime porter souvent à l'intérieur en écoutant la télé et en tricotant, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si Géraldine... Ah, elle dit elle ne peut pas poster la photo. Ah, ben regarde, Géraldine, va le poster sur...
Ah, tu peux l'envoyer à Patrick en texto, si tu veux. Puis aussi, tu pourrais peut-être aller le poster dans le groupe Biscotte Knits dans Instagram. Donc, en même temps, ça va donner l'opportunité aux gens de faire l'exercice d'aller dans le groupe pour pouvoir voir les autres projets. Donc, ce que Géraldine m'a écrit hier en me montrant la photo de ses chaussettes, c'est que ça fait des chaussettes qui montent quand même assez haut. Elle a pu tricoter quand même une bonne longueur de chaussettes avec ce modèle-là. Évidemment, comme c'est une laine qui est worsted. Au départ, j'aurais dit Deka quand je l'ai vue, mais Lang la qualifie de worsted. 150 grammes, 320 mètres. Ça se cote avec des 4, 4,5. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec 4, 4,5, on est vraiment entre light worsted Deka. Puis, on a un modèle sur notre site qui est gratuit. C'est chaussettes en décopeur pour toute la famille. Si vous faites une recherche sur notre site, parce qu'évidemment, vous n'allez pas utiliser les mêmes aiguilles et monter le même nombre de mailles que quand vous travaillez avec du fingering. Donc, si vous tricotez des bas avec cette balle-là, assurez-vous d'utiliser des aiguilles en conséquence et un patron adapté. Le patron qui est gratuit sur notre site qui s'appelle Chaussettes décopeur pour toute la famille. Vous avez justement plusieurs tailles disponibles. Vous avez pour hommes, femmes, pour enfants aussi, 2 tailles pour enfants. Donc, une belle laine. Je vais vous montrer un peu les couleurs qu'on a. Donc, on voit aussi les rayures que ça donne sur l'étiquette. Donc, vous voyez ici, je peux vous montrer ça. Et puis, on a les 2 autres couleurs ici. Donc, ces 2-là ici que vous pouvez voir avec la petite étiquette comme ça ici. Donc, on aime ce type de laine-là pour tricoter des projets rapides. Puis, on dit des chaussettes, mais honnêtement, moi, je serais vraiment douce, là, je serais très à l'aise de tricoter un foulard, une tuque, des mitaines. Faudrait juste, quand vous arrivez au centre de la balle, où est-ce que la laine, la couleur se sépare pour reproduire une deuxième série de rayures, peut-être skipper ce bout-là. Mais vraiment, c'est une super belle laine, très douce. Puis, évidemment, Lang nous offre toujours des beaux produits. Lang Yarn, ça a toujours été une marque que j'ai beaucoup aimée, moi, depuis mes débuts. Quand on a ouvert la boutique en 2010, je me rappelle que c'est une des premières lignes que j'ai rentrées, les laines de Lang. Ah, Megan arrive. Bonjour! Parfait. Donc, la laine, j'en ai parlé. Maintenant, dans l'infolette qu'on vous a présentée ce matin, on vous a fait une petite proposition spéciale pour tricoter ce modèle ici. Et, pardonnez-moi si je ne le prononce pas comme il faut, là, c'est le Igi Spreader, Ig, je ne sais pas, malheureusement. C'est un mot, ça provient d'un mot danois. Igi. Malheureusement, je n'ai pas la réponse pour vous, mais ça provient d'un mot danois qui veut dire une qualité de bien-être. Donc, quand on parle d'une qualité de bien-être, ça veut dire, entre autres, tous les petits gestes qu'on peut poser qui vont faire en sorte qu'on va se sentir confortable, comme par exemple allumer une petite bougie, se faire une tisane ou un thé, puis s'asseoir avec le tricot près du feu. Donc, c'est ce à quoi fait référence ce mot ici, qui est un mot danois. Donc, évidemment, le meilleur temps pour faire l'expérience de ce concept, c'est le temps des fêtes, passer du temps en famille, je veux dire, se réconforter, profiter de la chaleur humaine, du bien-être dans le fond du moment, du bonheur éphémère aussi là, pendant le temps des fêtes. Donc, ce modèle a été écrit par une designer qui je ne sais pas si c'est la propriétaire, mais en tout cas, elle travaille chez Gilsk, la laine Gilsk, que j'aime beaucoup. Et là, ça m'amène à vous présenter la laine. Donc, je vais vous parler de la promotion après, mais je veux juste vous montrer la laine. Moi, la première fois que j'ai vu cette laine, juste à cause du logo, et évidemment, c'est un beau tweed, j'adore leur couleur. J'ai été conquise instantanément. La laine Gilsk, c'est une laine qui est faite en Irlande. Et puis, ça, c'est un 100% laine.
qui est vraiment doux. Souvent, des fois, on a l'impression que parce que c'est un 100% laine tweed comme ça, des fois, ça donne l'idée à la caméra que c'est une laine qui est très rude, mais pas du tout. C'est une laine qui est très douce que vous pouvez porter sur la peau directement. J'avais écrit un patron de mitaine aussi. Je ne sais pas si on l'a ici, mais de toute façon, vous allez le retrouver en ligne. C'est le mitaine le patron qui s'appelle Mitaine Dispersion. C'est un modèle qui est gratuit, que j'ai écrit avec la Gilsk, avec 4 couleurs. Donc, la Gilsk, regardez le bleu. Je pense que le bleu, c'est vraiment une de mes couleurs favorites. Regardez je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais le tweed, les couleurs de tweed. Ah, c'est trop foncé, on dirait. Mais il y a des beaux morceaux de tweed c'est comme des petits flocons. Des fois, il y en a des rouges, des fois, il y en a des bleus. C'est vraiment, vraiment de belle laine. Regardez celui-là ici, peut-être vous allez voir mieux un peu. Mais c'est vraiment une super belle laine. Donc, la promotion qu'on vous offre aujourd'hui pour célébrer la période ce mot ici, c'est à l'achat de 6 balles et plus de Gilsk, on vous envoie un code qui vous a 25% à l'achat de ce patron ici. Donc, ce patron est disponible sur Ravelry. Donc, vous utilisez le code sur Ravelry. Dans le fond, de la façon que ça fonctionne, c'est pour tricoter ce modèle, ça prend un minimum de 6 balles et plus. Donc, quand vous achetez à partir de 6 balles, vous allez recevoir après automatiquement un courriel qui va vous donner un code. Ce code-là, avec le lien, vous cliquez directement sur le lien, va vous amener sur Ravelry et vous allez pouvoir utiliser le code pour obtenir 25% de rabais à l'achat de ce patron. Il y a d'autres beaux modèles aussi de la même designer. Il y en a un autre, entre autres, avec la Gilsk, un petit rose pâle qui est vraiment magnifique. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette laine-là. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur depuis longtemps. Même, c'est rare habituellement que je prends des laines commerciales pour faire des patrons. Parce que souvent, pas parce que j'aime pas les laines commerciales, au contraire, j'en aime beaucoup, mais souvent, je prends le temps que j'ai pour écrire des modèles à faire la promotion de nos laines teintes à la main. Mais celle-là, elle vaut vraiment la peine à découvrir. Donc, je vous invite soit à vous procurer le patron de pull comme ça ici en profitant de notre promotion. C'est valide jusqu'au 17 décembre. Ou sinon, allez-y avec Limiten. Si vous voulez vous essayer sur un plus petit projet, vous devez choisir 4 couleurs. Donc, allez-y avec vos favorites, mais ça ne sera pas difficile. Elles sont toutes belles. Fait que donc, c'était la Gilsk. Ensuite de ça, l'horaire des fêtes. Je voulais vous parler de l'horaire des fêtes. On va être fermé. Nos boutiques vont être fermées pendant les fêtes les 24 et 25 décembre et les 31 décembre et 1er janvier. Dans le fond, c'est le dimanche et le lundi. Oui, les dimanches et le lundi. Fait que dans le fond, le lundi, on est toujours fermé. Fait que ça change pas. Et le dimanche, ben là, maintenant, on est ouvert, mais exceptionnellement, pour les fêtes, on va être fermé. Donc, le 24 et 25 décembre et 31 et 1er, nos boutiques vont être fermées. Ceci dit, j'aimerais quand même prendre du temps pour venir faire mes vidéos hebdomadaires, mais j'ai pas décidé encore du bon moment. Probablement le 25, j'aimerais venir vous en faire peut-être un spécial de Noël. En plus, on va avoir un Boxing Day à vous annoncer. Donc, le 25 décembre, mais je ne suis pas certaine encore si je vais le faire à 9 h le matin parce que, premièrement, le 24, on va réveillonner chez ma mère. Puis ensuite de ça, ben, le lendemain, je ne sais pas exactement à quelle heure je vais être prête pour venir faire la vidéo. Mais en tout cas, je vais vous annoncer, soyez pas inquiets. Quand je prévois des lives maintenant, je crée des événements sur notre page. Puis là, ça m'amène à parler de 2 choses. Donc, pour aller voir les événements sur notre page Facebook, quand vous arrivez sur la page Facebook de Biscotte, vous avez toujours un menu. Et là, il y a 3 petits points à droite. Vous avez la même chose, soit si vous êtes sur un écran d'ordinateur ou si vous êtes sur un téléphone intelligent. Donc, vous avez 3 petits points pour ouvrir le menu. Et dans le menu qui va dérouler, vous avez événements ou event, si vous êtes en anglais. Et puis là, vous allez voir les événements qui s'en viennent, qui sont reliés à notre page. Donc, dans les événements, vous allez toujours retrouver les lives qui s'en viennent, les vidéos en direct. Il faut qu'il appuie sur l'onglet « Plus ». Oui, ou en les 3 anglais, petits c'est « points. More ». Ah, Ouais. ben OK, l'onglet plus. Moi, j'avais 3 petits points sur mon téléphone. Ça peut être more. plus, more ou 3 petits points.
Puis là, vous allez avoir un menu déroulant qui s'ouvre dans lequel vous allez retrouver événements. Et là, vous allez retrouver les prochains lives qui s'en viennent. Aussitôt qu'ils sont annoncés, ils vont être disponibles là. Et vous avez aussi le Trunk Show à Saint-Eustache qui s'en vient, qui est déjà dans les événements. Donc, le Trunk Show à Saint-Eustache, je l'ai déjà annoncé, mais je le répète, ça va être samedi le 3 février. On va se déplacer, on va être plusieurs à être sur place. Donc, évidemment, le personnel de Saint-Eustache, moi et Patrick Nitz, on va être sur place, puis on va vous présenter les nouveautés, les modèles. Racette. Isabelle Racette va être là. Isabelle Racette, qui est une autre designer maison chez Hélène Biscotte, qui donne des cours également à Saint-Eustache, qui va être disponible le jour de l'événement pour venir vous rencontrer, vous présenter ses modèles. Donc, on vous invite à confirmer votre présence dans les... Je vous montre cette feuille-là, c'est ma feuille de notes, ça n'a pas vraiment rapport. Donc, on vous invite à confirmer votre présence dans l'événement Trunk Show pour ceux qui prévoient venir. Pour ceux qui confirment leur présence, on vous réserve un petit cadeau surprise, un cadeau de présence quand vous allez vous présenter lors de l'événement. Ensuite de ça... Juste vite, oui? Il y a des questions, là, on peut y répondre après, là, certaines questions. Fait les gens qui s'inquiètent pas, on va les répondre. Oui, c'est ça, évidemment. Vous avez entendu, je pense, Patrick, mais ceux qui posent des questions, on répond. J'y vais toujours après, peut-être pas dans l'heure qui suit, mais dans le cours de la journée aujourd'hui, je vais retourner voir toutes vos questions, puis je vais aller répondre. Il y a une question, c'est Café Tricot. Oui. Je peux en parler. Je ne me présenterai pas en caméra parce que je ne me suis pas maquillé, là. Mais les cafés tricots, si les gens veulent créer des cafés tricots avec leurs amis, ils peuvent appeler dans leur boutique respective de chez Hélène Biscotte. Puis c'est déjà, s'il y a de l'espace s'il n'y a pas de cours, que les tables sont disponibles, ils peuvent prendre les lieux gratuitement, mais évidemment, je m'excuse, j'ai encore une petite grippe. Oui, un petit restant. Donc, il faut juste qu'ils s'entendent avec le personnel sur place, mais créer des cafés tricots avec les amis, c'est gratuit, puis ils peuvent utiliser les tables quand elles ne sont pas utilisées. Parfait. Donc, appelez dans la boutique où est-ce que vous voulez faire les cafés tricots, mais en soi, il n'y a pas de cafés tricots qui sont organisés par les Hélène Biscotte, mais il y a des gens qui organisent des cafés tricots, mais généralement, c'est des groupes d'amis qui sont déjà bien organisés. Exactement. Donc, c'est ça, il y avait quelqu'un qui avait posé la question sous la vidéo de la semaine dernière, si on pouvait parler des cafés tricots. Donc, je pense que Patrick a bien résumé. En fait, vous êtes bienvenus. Si vous voulez organiser un café tricot, de le faire dans nos locaux. Quand il n'y a pas de cours, on va vous accueillir. Mais nous, on ne fait pas la gestion ni l'organisation de ça. Il y a entre autres ma belle-mère qui en fait un avec ses amis, puis ils sont déjà un groupe vraiment bien complet, donc ils n'ont pas nécessairement de place pour accueillir d'autres tricoteuses. Mais si vous avez un groupe d'amis ou peut-être juste, oui, c'est ça, si vous avez des groupes d'amis, peut-être organisez-vous, puis contactez la boutique de votre choix, puis on va vous offrir nos disponibilités, ça va nous faire plaisir. Maintenant, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai une question pour vous. Parce que hier, on a un groupe Messenger, les employés de Biscotte. Puis hier, ma fille Audrey pour poser une question par rapport à la laine Lopi. Puis ça a amené un petit débat. Puis justement, ça m'amène aussi à vous parler d'une autre laine que j'avais déjà mentionnée dans l'infolette de jeudi, qui est la Noro Anui. On sait que dans les dernières années, il y a un très grand engouement pour les laines. De plus en plus, on recherche le naturel non traité, les laines qui n'ont pas eu de traitement superwash, etc. Donc, dans ce type de laine, on a la laine Anui de Noro, qui est une très, très belle laine, très douce. Là, j'avais déjà toute l'information de cette laine-là. Je l'ai mis dans l'infolette aussi. Vous pouvez la retrouver sur notre site. Ce qui est intéressant, c'est que Noro a fait affaire a contacté un éleveur pour récolter la toison de ses moutons. Et toute la laine que vous voyez ici est offerte en couleur naturelle. Donc, ce que vous voyez là, c'est non traité, c'est 100% naturel et c'est même la couleur des moutons. On a différentes tonalités. Donc, elle est très douce aussi. Ça vient dans des balles de 200 grammes, 400 mètres. Donc, c'est vraiment un worsted, là. C'est le même métrage. Tous les patrons en Merino worsted sur notre site ou tous les patrons
que vous allez retrouver, admettons, avec la laine, la cascade 220, vraiment un worsted vraiment typique, là, normalement, c'est 200 mètres, 100 grammes, 100 grammes, 200 mètres. Donc, vous allez pouvoir tricoter avec cette laine-là. Et cette laine-là, comme je vous explique, pour ceux qui cherchent des laines vraiment naturelles, puis on en a beaucoup en plus, elle est super belle. Pour tricoter un chandail, des fois, ça peut vous en prendre 2, 3 parce que c'est des balles de 200 grammes. Et puis, c'est un troupeau de moutons vraiment spécifique qui a été recherché et trouvé par Noro. Une super belle collection à découvrir dans nos boutiques. Un beau col, n'importe quoi. Ils ont des beaux modèles aussi, Noro, qui vous proposent avec cette laine-là. Donc, peut-être même un jour, j'aimerais faire un patron avec, on verra. Mais donc, et ça m'amène à la question suivante, parce que ma fille Audrey, qui travaille à Montréal, dans chaque boutique, les clientèles ont une personnalité différente. On voit qu'il y a des intérêts différents, des fois, d'une boutique à l'autre. C'est sûr qu'il y a des incontournables, là, mais souvent, on peut voir que dans différentes boutiques, il y a des modes qui se diffèrent des autres boutiques. À Montréal, on aime beaucoup tout ce qui est naturel, tout ce qui est brut. Et on nous a demandé la laine Lopi. Je ne sais pas si vous connaissez la laine Lopi, si vous avez déjà tricoté avec cette laine-là. Moi, mon petit bémol, c'est que c'est une laine qui est très brute, très naturelle, donc elle peut sembler un petit peu plus rude au toucher. Par contre, les commentaires que j'ai eus de cette laine-là, c'est que quand on la lave, elle va s'assouplir beaucoup. Je me demandais si c'était une laine que vous aimeriez retrouver dans nos boutiques, la laine Lopi. Donc, je vous lance la question parce que ça fait des années que je le considère, là, finalement, peut-être pas. Je sais, il y a des modes aussi là-dedans, là. À un moment donné, bon, on cherchait juste du superwash. Maintenant, on veut du naturel. Donc, où est-ce que vous en êtes là-dedans? Avez-vous déjà testé la Lopi? Est-ce que vous avez aimé? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi est-ce que vous aimeriez en retrouver chez les Laines Biscotte? C'est ma question pour vous aujourd'hui. J'ai hâte de vous lire, de voir vos réponses. Il y a Hélène qui dit oui. Déjà un premier oui, c'est bien. Joanne Bélanger aussi, qui l'avait déjà tricoté. Oui. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous aimeriez les retrouver chez les Laines Biscotte. Donc, à suivre, j'ai hâte de vous lire. On va terminer ça en beauté cette semaine. Ah oui, c'est vrai, la semaine passée, j'avais amené mon projet, puis je voulais vous le présenter, puis j'ai parlé de plein de choses, puis je l'ai oublié. Fait que je vais vous le présenter cette semaine, mais je ne l'ai pas travaillé vraiment cette semaine. J'ai travaillé sur un projet qui n'était pas prévu à l'horaire, qui s'est transformé en un patron qu'on va vous présenter jeudi. Je vous en dis pas plus, mais si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir un aperçu de ce nouveau modèle qui va passer. Je pense même que ça va être aujourd'hui qui va être publié. Donc, à suivre sur les réseaux sociaux. Donc, cette semaine, j'ai travaillé sur ce projet surprise, mais voici mon pull, où est-ce que je suis rendue. Je tire un peu sur mon fil. Donc, celui-là, il est tricoté avec la Koulou, qui est une nouvelle laine qu'on va lancer très prochainement. Et là, j'ai commencé à faire la manche. Et comme vous pouvez voir, je travaille toujours avec 2 fils. Donc, je travaille toujours avec 2 fils, même quand je travaille avec la même couleur. Tout ça pour m'assurer que je vais avoir une bonne répartition des couleurs. Donc, moi, je vous suggère toujours, quand vous travaillez avec les laines teintes à la main, Merci beaucoup, Marc-Claude. Merci. J'ai des beaux compliments. Donc, je vous suggère toujours de travailler avec 2 balles de laine et d'alterner. Soit, si vous travaillez en aller-retour, faites un aller-retour avec une balle, un aller-retour avec l'autre et ainsi de suite, en croisant toujours vos fils à l'intérieur, pour vous assurer d'avoir une belle répartition de vos couleurs. À l'intérieur, c'est pas très visible. Regardez, je vais vous montrer ici, là. Vous voyez, ici, je changeais de balle. On voit presque pas vraiment. Ça, c'est à l'intérieur, puis à l'extérieur, ça fait quand même pas vraiment. C'est pas très visible, mais au moins, vous assurez que vos couleurs sont très bien réparties. Donc, à suivre, ce beau pull, il est très doux. C'est la nouvelle Koulou. J'ai hâte de vous la présenter officiellement, que vous puissiez l'expérimenter vous-même. C'est une laine de mérino et de yak qui est non traitée, évidemment. Donc, un mérino yak qui est super doux. J'aime beaucoup le fil. Donc, j'ai hâte de vous en parler davantage. Mais ça, c'est mon projet que je vais pouvoir continuer dès ce soir. Parce que là, j'ai fini mon autre projet surprise.
Il y a des gens qui voulaient voir ton sac. Ah, mon sac. Mon beau sac Atenti que j'aime beaucoup. Je suis vraiment vendue Atenti. Ça, c'est mon sac tricot. J'ai 2 autres sacs de projet Atenti et j'ai mon... Je vous l'ai déjà montré, mais j'ai mon beau sac à main que j'adore. C'était Mélanie, vraiment, qui voulait voir le sac. Parfait. Donc, j'adore vraiment ce sac parce que il s'ouvre grand. Là, dans le fond, je vous montre l'intérieur de mon sac, mais il n'est pas trop profond, quand même assez large. Donc, aller fouiller dedans, c'est vraiment facile. Je l'adore. C'est mon sac Atenti. Je l'aime beaucoup. Donc, on finit en beauté, si vous êtes prêts, avec les journées du calendrier. Donc, on présente à partir du 4, Patrick, on avait dit, hein? Du 4 au 9. On n'ouvre pas le 10. On n'ouvrira pas le 10 pour ceux qui ne l'ont pas encore ouvert. Donc, on va y aller avec la journée numéro 4. Donc, dans la journée numéro 4, vous avez des petites... pour faire des petites bobines, ça, c'est quand vous travaillez le jacquard. C'est drôle, moi, j'avais jamais vraiment utilisé ça avant de faire du jacquard 3 couleurs. Quand j'ai commencé à faire du jacquard 3 couleurs, j'ai trouvé que gérer les fils qui se croisent sur 3 couleurs de laine, ça devenait un petit peu plus complexe. Donc, j'ai commencé à me créer des petites bobines. Fait que je trouve ça beaucoup plus facile de tricoter le jacquard puis de gérer les fils. Surtout quand vous avez, mettons, juste quelques mailles d'une couleur à faire, c'est plus facile de gérer les bobines. Donc, vous avez des petites bobines comme ça ici. Il y a des gens qui se demandaient sur Ravelry, parce qu'on a un groupe sur Ravelry. Je sais que depuis qu'il y a les réseaux sociaux comme Instagram, tout ça, je trouve qu'il y a moins d'activités dans les forums sur Ravelry, mais il y en a encore dans notre groupe. Il y a quelqu'un qui posait la question à quoi ça va servir, mais en fait, c'est pas nécessairement pour un projet qu'on vous a présenté dans le calendrier, mais c'est un outil qui est toujours pratique à avoir dans votre coffre à outils de tricoteuse. Donc ça, c'était pour le 4. Ensuite de ça, le 5. Le 5, c'est 2 belles balles de Bissoc qui vont être pour un projet qui n'est pas encore annoncé. Donc, n'oubliez pas, quand vous découvrez des balles de laine comme ça, si on ne vous dit pas sur les dates de votre calendrier que vous avez un projet à découvrir, vous devez attendre le projet. Mais voici les 2 balles de laine qui étaient contenues dans la boîte numéro 5 pour un projet, un patron que vous allez découvrir bientôt. Le 6, c'est un petit guide fil. Donc, il y a beaucoup de gens qui tricotent quand ils vont tricoter pour le jacquard. Ils vont aimer avoir un petit guide fil comme ça. Vous pouvez l'utiliser sur le doigt que vous voulez, là. Donc, vous pouvez insérer un fil dans une loupe et l'autre couleur dans l'autre et ça vous permet de gérer vos couleurs. Il y en a qui vont le pas. Dépendamment comment vous tricotez, là, mais évidemment, ça vous aide à tenir vos 2 fils sur le doigt, comme ça ici, quand vous tricotez 2 couleurs. Donc, le petit guide fil qui était dans la case numéro 6. Maintenant, on va découvrir la case numéro 7. 7, ce sont des petites perles aromatiques pour mettre une bonne fragrance dans vos balles de laine. Donc, quand vous bobinez vos laines en cake, vous pouvez prendre une petite perle comme ça, l'insérer à l'intérieur de votre cake. Et là, ça va sentir super bon dans votre sac tricot. Votre projet va sentir bon. Donc, ça, c'est vraiment un must. Ça fait partie du mot que je ne suis pas capable de prononcer, là, comment je peux dire ça, qui améliore la qualité du bonheur de tricoter. Donc, ça ajoute... C'est un essentiel. C'est un essentiel, oui, effectivement. Vous pouvez aussi, la personne qui les fait, c'est Savonnerie Bombin, la compagnie Savonnerie Bombin avec qui on fait affaire depuis plusieurs années. Et elle nous disait aussi qu'à la fin, si on veut, on peut les utiliser dans des brûleurs de cire, si on veut profiter de l'odeur. Il y a quelqu'un qui disait aussi, je trouve que c'est une bonne idée, tu peux le mettre dans un tiroir de vêtements pour profiter de l'odeur dans ton tiroir. Donc, perles aromatiques dans le casier numéro 7. Ensuite de ça, l'avant-dernier. Ah, c'est des beaux petits marqueurs en forme de cœur qui sont vraiment délicats, vraiment mignons.
Donc, je vous le montre à l'envers. Attendez une minute, je vais vous le mettre du bon bord. Donc, c'est des petits marqueurs comme ça, en forme de cœur. Vous en avez plusieurs. Ils sont tout petits, tout mignons. Donc, à utiliser, évidemment, des marqueurs de maille. Je pense que j'ai pas besoin de vous les vendre. Et vous avez aussi des petits stoppeurs dans le sac. Donc, les petits stoppeurs peuvent servir, par exemple, si vous voulez mettre votre tricot en attente, vous avez deux aiguilles, vous avez une aiguille circulaire ou même les aiguilles double pointe, ça peut fonctionner aussi, pour fermer vos aiguilles ensemble, vous assurer qu'ils vont pas s'ouvrir. Donc, voici. Ça, c'était pour notre journée du 8. Et là, je vous ouvre la journée 19 qui était hier. Oh! Une autre balle de laine. Celle-là, c'est une laine Deka. Et je peux vous dire tout de suite que c'est une laine autorayante. Je ne pense pas que c'est identifié. Non, c'est pas identifié que c'est autorayant, mais c'est autorayant et ça va venir avec un patron que vous allez découvrir prochainement. Donc, j'ai vraiment hâte que vous découvriez les prochains modèles. Jusqu'à maintenant, pour ceux qui ne l'avaient pas vu tout à l'heure, je l'ai montré. Jusqu'à maintenant, on a découvert ce patron avec la laine du premier, dans le casier du premier. Donc, c'est notre calendrier de l'Avent. Il en reste encore quelques-uns de disponibles. Donc, puis oubliez pas non plus, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, tous ceux qui se procurent le calendrier de l'Avent cette année courent la chance de gagner celui de l'année prochaine. J'ai une question Oui? concernant les perles. Oui. Bon, je m'excuse, je me souviens plus de son nom. Oui, c'est Fuzz Fuzz. Donc, elle aimerait savoir les perles. Est-ce qu'il y a un danger avec la laine? C'est quoi l'utilisation exactement des perles? Ben, les perles, en fait, le seul danger, c'est une cire. Fait que si vous laissez votre laine à une chaleur extrême, et là, on parle, admettons, dans une voiture en été, ça pourrait fondre. Ce que ça ferait à ce moment-là, c'est que le centre de votre balle de laine pourrait être enduit de cire. Fait que c'est sûr que ce n'est pas à utiliser en été dans une canicule où est-ce que vous allez traîner votre sac de tricot à l'extérieur. Mais sinon, à la maison, je veux dire, dans toute situation normale, il n'y a pas de danger, non. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Le prix du calendrier, on va le partager. Je vais le mettre en... Oui, le prix du calendrier. En commentaire. C'est toujours tricky, les questions de prix, parce qu'on a deux sites, puis on a des prix US canadiens, fait qu'on s'en souvient pas toujours par cœur, mais on va vous le partager, le calendrier, dans les commentaires. Puis je vais aller vous répondre après, n'oubliez pas, là, si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner dans les commentaires sur cette vidéo. Donc, j'ai hâte de lire vos réponses concernant la LOPI. Ça va être mon mini sondage pour décider si on décide de la rentrer dans nos boutiques ou pas. Donc, à suivre. On a encore plein de belles nouveautés pour vous. Entre autres, un petit projet surprise qui va être envoyé jeudi prochain. Tous ceux et celles qui ne sont pas abonnés à notre infolette, je vous invite à le faire parce qu'on vous envoie souvent des codes. Et la semaine prochaine, vous allez avoir un code pour télécharger ce nouveau patron surprise gratuitement. Ouais, je m'excuse, là, je l'ai partagé en anglais, mais juste se mettre en français, là, j'étais en anglais, je ne m'en ai pas rendu compte. Parfait. Ben, de toute façon, normalement, quand vous allez sur notre site, il y a quelque chose qui va détecter automatiquement si vous avez une préférence dans votre navigateur en français ou en anglais, puis il devrait normalement vous présenter notre site dans la langue de votre choix, mais vous pouvez toujours utiliser le petit menu déroulant en haut. J'ai vu une question passer, quelqu'un demandait si on avait une boutique aux USA. Oui, on en a une. On a une boutique dans New Jersey, à Northville, qui est dans le Bergen County. Je l'ai appris, mais je ne sais pas vraiment exactement qu'est-ce que ça couvre, le Bergen County, mais je peux vous dire que c'est dans cette région-là, à Northville. C'est un peu au nord de New York, pas très loin de New York. Au nord du New Jersey. Au nord du New Jersey, mais on n'est pas loin de New York. On est à quoi, 1 heure en auto environ? T'es à 2 minutes en marche. Oui, non, mais je veux dire du centre-ville de New York. Environ une quarantaine de minutes. Oui, c'est vrai. Ben, on est juste à côté, la boutique est juste à côté de l'État de New York, genre 5 minutes en marche, mais à peu près 45 minutes du centre-ville de New York. Fait que si jamais vous prévoyez faire un petit voyage à New York pendant le temps des fêtes, ben prenez... c'est pas un gros détour. Vous pouvez vous rendre à Northville, aller visiter la boutique Les Laines Biscotte et voir, il y a quelques artisans locaux qui sont là-bas. Entre autres, je vous avais présenté des bols à laine la semaine passée. À Northville, on a une artisane locale qui fait des bols à laine en céramique. Ils sont vraiment beaux. Il y a Amanda.
Amanda, notre gérante, qui est vraiment une perle. C'est vraiment, vraiment très gentil, Amanda Julie aussi. qui fait les vidéos en anglais, Oui. pour ceux que ça intéresse. Oui, Julie qui fait les vidéos en anglais. On a commencé, on change un peu la façon dont on fait les vidéos. Avant, on les filmait d'avance. Maintenant, on a décidé de vous présenter ça en live. Et Julie, qui est un professeur à notre boutique de Northville aux États-Unis, elle fait nos vidéos en anglais maintenant. Donc, on présente toujours en rediffusion sur Facebook, sur YouTube, pardon. Mais Julie va commencer à présenter des lives sur Instagram et moi je vais faire les lives ici sur Facebook en français. Donc ceux qui sont bilingues, qui ont envie de suivre Julie, je vous invite à l'encourager. Ça fait pas très longtemps qu'elle fait ça, donc je suis toujours contente quand il y a beaucoup de gens qui sont là pour la cheer up puis mettre des petits commentaires, des petits cœurs sur ses vidéos. Ça me fait penser aussi, n'oubliez pas. Quand vous regardez les vidéos, soit ici ou sur YouTube, de nous laisser peut-être des petits, soit un petit like, un petit thumbs up. C'est toujours bon pour nous. Puis c'est bon aussi pour vous parce que, évidemment, dans les algorithmes, les réseaux sociaux vont comprendre que vous aimez le type de vidéos puis de contenu qu'on vous présente. Donc, ils vont vous en présenter un petit peu plus souvent. Donc, voilà, merci. Je pense que ça fait le tour. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée de ménage et d'une épicerie qui m'attend, mais après ça, c'est sûr que je m'attelle à mon tricot avec mes petites bougies devant mon Netflix. Donc, à suivre, je suis en train de terminer La Belle de Jérusalem, Beauty Queen of Jérusalem sur Netflix. Et en passant, la personne qui m'avait recommandé le podcast Dark History, je me rappelle plus c'est qui, mais j'ai commencé à l'écouter, je trouve ça vraiment bon. J'aime beaucoup le style de l'animatrice de ce podcast, donc merci beaucoup pour la référence. Bonne semaine tout le monde, bye bye, on se revoit la semaine prochaine, bye.